monde de la malice, de la magie noire et des êtres malfaisants. Tous les sacs du courant, retrouvés sur le méchant radio, l'émission numéro 1 des forces du mal. 101% méchant. L'émission préférée des méchants Disney, c'est 101% méchant, présenté par Inside. Are you ready now? Welcome to 101% méchant sur les méchants radio. Et salut à tous les amis, c'est Villains5, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel. Bienvenue pour ce 101% méchant, cette première émission de cette année 2022. Je vous souhaite à tous une très bonne année en cette année 2022. Et surtout, meilleure santé, meilleurs vœux, car vous aurez besoin de beaucoup de soutien pour la santé, en ce qui concerne pour la pandémie qui est toujours en ce moment. Avec le gouvernement qui recommence avec... les protocoles sanitaires, c'est un peu chiant, mais on a l'habitude depuis 2020, alors après je vous dis rien, mais voilà. Donc pour cette année 2022, pour mes résolutions, eh bien continuer à faire mes vidéos, ça bien entendu, car je suis en pleine préparation de prochaines vidéos pour cette année 2022 qui arrive, qui est déjà arrivée bien sûr, hein. Pourquoi je dis qu'il arrive? Non, c'est déjà arrivé 2022. Donc en tout cas, pour mes résolutions, je vais continuer mes vidéos YouTube, je continue l'émission 101% méchant qui aura lieu tous les mois, dont les 5 du mois, ça rien ne change. En deuxième partie, je vous parlerai sur la série spéciale Doki Doki Literature Club, parce que je m'y intéresse très beaucoup à ce jeu ces derniers temps et je vous avoue que ça a bien terminé mon année 2021 et ça a bien commencé mon année 2022. Du coup, dans 2 jours, vous aurez l'épisode 1, je vous en dirai un petit peu plus dans la deuxième partie, mais tout de suite, on va se consacrer à ce qui est une très bonne année, donc encore bonne année à tous. Donc pour cette année 2022, eh bien, je sais pas ce que vous avez comme résolution pour cette année, mais j'espère que certains vont tenir leur résolution, parce que moi, niveau résolution, je sais pas si ça tient beaucoup, mais bon, pour les vidéos, j'essaierai d'en sortir un petit peu plus, parce que je sortais beaucoup du Gacha Club, Minecraft... qu'est-ce que je sortais d'autre? Ouais, il faudrait que je fasse aussi du Jean-Jacques Amora Cochonou aussi, parce qu'il va revenir le petit Jean-Jacques. Motherfucker, je reviens très bientôt, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui est en pleine préparation et je serai très ravi de revenir pour 2022 pour vous souhaiter une très bonne année. Ah bah c'est super Jean-Jacques, alors on se retrouve très prochainement, d'accord? Ouais, à la prochaine. Salut. Bon les amis, en ce qui concerne... pour les prochaines vidéos, dont je ferai aussi une vidéo Minecraft qui sera sur le challenge de Jump, le Jumper Parcours sur Doki Doki Literature Club. Franchement, j'ai tellement hâte les amis, j'ai tellement hâte. Et je vous jure franchement, parce que à chaque fois que j'ai envie de préparer une vidéo, je fais toutes les préparatifs en même temps, parce que je sais pas, quand je termine une vidéo et que je la poste sur YouTube, j'enchaîne encore une autre vidéo, parce que c'est vrai ces derniers temps j'arrête pas d'enchaîner des vidéos, et même quand je prévois des vidéos, j'en fais même des imprévus, genre la diaporama que j'ai fait sur Doki Doki Literature Club, c'était pas prévu au programme. Oui je sais. Excusez-moi. Mais voilà quoi, sinon pour tout ce qui est autre vidéo, je ferai aussi des vidéos réactions qui sera sur d'autres youtubeurs dont je vais réagir très prochainement. Je vais vous spoiler un peu les chers amis. Je vais faire une vidéo réaction sur les animations de Markiplier et Jacksepticeye, qui sont 2 youtubeurs américains qui sont très célèbres. C'est le Cyprien et Squeezie version USA. C'est vrai quoi, Markiplier c'est Cyprien et Jacksepticeye c'est Squeezie. Alors voilà quoi, ils ont tous les deux du succès aux États-Unis et
Comme nous on a Cyprien et Squeezie en France, donc voilà quoi. On a nos versions, on a la version US et la version française, voilà. Donc bah, je ferai une vidéo réaction sur leur animation. Donc il y aura les animations du Doki Doki Literature Club, bien entendu que je réagirai. Je vais réagir à ça, mais je suis à fond dedans, j'arrête pas et tout. Et franchement j'ai tellement hâte. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc prochaine vidéo sur Minecraft, ouais. Ben la vidéo Minecraft, je pense soit je la fais aujourd'hui, ou soit je la ferai demain, je verrai bien, mais... Pour la deuxième partie sur le Gacha Club, je vous en parlerai un petit peu plus tard, juste après la pause musicale. Alors, ben... 2022 s'annonce bien chargé, parce que... Malgré la pandémie... Je sais pas, parce que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de se faire vacciner, je sais pas pourquoi. Franchement, au début, les non vaccinés, franchement, je sais pas pourquoi, ils ont envie de se faire vacciner, hein, juste parce que ça y est, il y a eu telle personne décédée du Covid parce qu'il n'était pas vacciné, ça y est, tout le monde doit se faire vacciner. Mais arrêtez, arrêtez, putain! Une personne qui décède ne peut pas forcément être mort du Covid, il peut être mort d'une autre maladie ou je sais pas moi, mais arrêtez le gouvernement, putain, arrêtez. Et même les médias, putain, arrêtez de nous dire oui, il est décédé du Covid. Non mais il est peut-être décédé, genre il s'est étouffé avec un chou-fleur ou un brocoli. Ou encore, il avait une autre maladie, pas le Covid quand même. Hein. Non, 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 non. Faut arrêter un petit peu d'exagérer, hein, parce que le Covid vous montre trop à la tête. Déjà que c'est comme la peste noire au Moyen-Âge, qui a commencé en 1347 et qui a fini en 1352. Ouais, 1347-1752. Donc le Covid, ça va faire 2020-2025. Hein, je vous jure, en 2025, ça va s'arrêter, les amis. Hein. Donc voilà, bah, si vous écoutez l'émission, bah, vous êtes prévenus que le Covid il sera jusqu'à 2025 normalement. Ouais, parce qu'on est en version 2.0 de la peste noire. Ça va, le premier Covid qu'on a eu, il a duré quoi? Juste 1 an, et celui-là, il dure plus d'1 an, mec. Franchement, à croire qu'ils veulent diminuer la population dans ce monde, parce que il y a beaucoup trop de monde. Non, faut pas rigoler avec ça, c'est pas bien. Donc, on va mettre de côté cette histoire de Covid et en... Qu'est-ce que je pourrais parler aussi? Parce que, en fait, j'improvise sur mes émissions, j'improvise. J'espère que vous avez passé aussi un très beau Noël, surtout parce que moi, j'ai passé un bon Noël. Franchement, j'ai passé un bon Noël. Alors, qu'est-ce que j'ai eu pour Noël? J'ai reçu le bouquin dont je vous montre en image, voilà, qui est une tenue d'enfer de la collection Disney Chic. Ça, c'est le tome 4. J'ai lu l'histoire sur... Une tenue d'enfer, franchement, il est excellent avec l'histoire d'une jeune fille, Delia, qui... Comment expliquer? En fait, elle voudrait garder sa place au classement dans un réseau social qui s'appelle Vie de rêve. Du coup, c'est tous les jours tu postes un selfie, toutes les heures, et tu restes en tête du classement, et tu dois te recevoir que des cœurs, et si tu te reçois une tête de diable, ton classement... T'es dans la merde. Bon, après, dans l'histoire, elle a que sa mère et une sorte de servante, je crois. C'est la même servante qui était dans les 101 Dalmatiens, qui s'est occupée d'Anita et Roger. Oh putain. Après, bah, je sais que ça raconte l'histoire dont elle va changer d'école pour aller dans une nouvelle école. Bon, je vous raconte un petit peu l'histoire d'une tenue d'enfer. Mais voilà, mais c'est une histoire que j'apprécie beaucoup. Alors du coup, elle va trouver un manteau qui s'appelle le Cruella, qui est en fait le manteau de la célèbre Cruella d'enfer des 101 Dalmatiens de 1961. Oui, je sais, je connais la Disney, je connais tout, merci beaucoup. Bon, pour les dernières secondes qui restent. Donc, l'aventure continue je vais vous spoiler vers la fin. Mais disons que Grant et Delia ont sauvé les chiots. Et Cruella, bah, Grant s'enfuit avec les chiots et surtout Radar qui est l'animal préféré de Delia. Et Delia finit en mannequin pour la maison d'enfer qui est la maison de Cruella, voilà.
Donc on se fait une petite pause musicale maintenant avec Loco Loco pour le It Burns Burns Burns. Et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie sur 101% méchants sur les méchants radios. A tout de suite. Tomorrow in my pot. Tomorrow in my pot. Tomorrow in my pot. It burns, burns, burns. J'adore franchement Loco Loco. It burns, burns, burns sur 101% méchants sur les méchants radios. C'est la première émission de 2022. Bonne année encore. Voici la deuxième partie. L'émission numéro 1 des méchants qui se lèvent. C'est 101% méchants avec Villain Spider sur les méchants radios. De retour pour cette deuxième partie les amis de 101% méchants de ce mois de janvier 2022. Bienvenue à tous, si vous regardez la vidéo depuis tout à l'heure, vous êtes fidèles, super. Mais en tout cas je vais vous parler maintenant sur la deuxième partie qui est le spécial Gacha Club, dont ce que j'ai prévu prochainement. Donc pour ce prochain Gacha Club, comme je vous ai parlé de la première partie, je suis en train de préparer une série spéciale Doki Doki Literature Club parce que je suis très fan de ce jeu en ce moment. Ce jeu qui est un jeu d'horreur psychologique. Ouais, psychologique ou psychique, je sais plus. Enfin bref, ce jeu ça parle d'un garçon. Donc vous pouvez donner n'importe quel prénom à ce garçon. Moi je l'appelle Simon, voilà, je l'appelle par mon prénom original, mais bon, même si c'est Villain Spider. Et du coup vous allez rentrer dans un club de littérature où vous serez entouré de 4 filles, bien sûr, qui sont des doki. Vous aurez Monica qui est la présidente du club de littérature. Vous aurez Sayori, vous aurez Yuri et vous aurez Natsuki. Donc le truc le plus simple, c'est il faudra créer des poèmes pour que vous soyez avec la fille que vous voudriez. Donc pour cela, il faut que vous cochez les mots qui seraient pour les personnages. Donc par exemple, si moi je veux prendre Sayori, bon. Oui, bon, d'accord.
Oui, je sais. Je prends tous les mots qui concernent Sayori. Et quand c'est la première acte où on doit montrer nos poèmes, du coup, bah voilà, faut... En fait, c'est un jeu, c'est comme un jeu de drague en fait. Tu séduis le personnage pour que après tu sois avec. Ça, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien. Après, je sais pas si... parce qu'il y a plein de youtubeurs qui ont fait ce gameplay, mais ils ont jamais essayé de faire... genre, montrer leur texte en premier à Monica. Parce que si j'ai le jeu Doki Doki, faudrait que je la fasse... genre, au lieu de montrer le texte à la première personne dont tu veux être avec, tu montres à Monica. Bah, normal, c'est la présidente. Du coup, c'est elle qui t'a officialisé dans le club. Mais les choses vont arriver beaucoup plus graves parce que dans le jeu, je sais qu'il va y avoir des morts. Bah, c'est un jeu d'horreur. Hein. Donc tu auras Sayori qui va se suicider en se pendant. Ouais, bon, ça c'est un peu... voilà. Ensuite, tu auras, si tu vas sur la route de Yuri, ben... Yuri va se suicider par amour en se poignardant à coups de couteau. Oui. Et Natsuki qui va se briser la nuque. Ah, quand tu entends crack, c'est un peu dégueulasse, mais c'est plutôt bien. Après, quand t'as les 3 filles qui sont mortes, soit par suicide ou meurtre, parce que c'est Monica qui contrôle les fichiers du jeu, t'auras juste Monica à la fin de la game. Et après ça, le but c'est qu'il faut que tu supprimes le dossier de Monica et que tout redevienne à la normale, mais sans elle quoi, à la fin du jeu. Donc tu as plusieurs types de fins. Mais bon, ça ce sera pour une autre fois. Donc je parle du jeu alors que je devais parler de Gacha Club. Donc j'ai déjà créé l'épisode 1 qui arrive dans 2 jours. Donc c'est la rencontre avec... j'ai fait comme dans le jeu, c'est une sorte de roleplay j'ai fait où je marque... ouais, Simon a fait telle chose, nanana. Donc je fais comme dans le jeu quoi. Mais pour les prochains épisodes du 2 au 5, pour l'épisode 2 ce sera juste avec Just Monica. Après l'épisode 3, Just Sayori, Just Yuri pour l'épisode 4 et l'épisode 5, Just Natsuki. Et pour l'épisode 6, je pense que je vais faire quand ce sera le départ en vacances ou le jour du festival. Je sais pas, je verrai bien. Mais je sais qu'il y aura un épisode bonus où dans le club, je vous en dis pas plus et voilà quoi. Hein. Et je suis très ravi de faire cette série parce que je l'avais prévue depuis décembre et voilà. En plus, je m'intéresse beaucoup à Doki Doki Literature Club. C'est un jeu vraiment qui me plaît énormément, même si c'est un petit peu creepy, mais que voulez-vous, j'adore tout ce qui est creepy, les creepypasta, la preuve. Quand je m'appelais Creepy5 autrefois, c'était pour rendre hommage à Creepypasta, tu vois. Surtout que j'avais créé le groupe Creepy5 avec Jeff, Sonic.exe, Clockwork, Bendron et Tiki Toby, tu vois. Tu vois l'affaire mon pote, hein, tu la vois. Non, voilà, et surtout c'est agréable de pouvoir continuer du Gacha Club parce que c'est vrai qu'en 2021 j'ai commencé Gacha Club 5 jours avant mon anniversaire. Ou une semaine avant mon anniversaire, ouais, c'est une semaine avant mon anniversaire, j'ai commencé à créer mon univers, tu vois, et aujourd'hui ça a bien évolué parce que je continue sur Gacha Club, je continue à faire, à enchaîner les vidéos, tu vois, parce que l'année dernière j'étais pas du genre à enchaîner une vidéo à la suite, mais là j'enchaîne, et je sais pas si je dois faire une petite pause. Non, je pense pas que je ferai une pause des amis parce que... Enfin, si je dois faire une pause, ce serait pour des raisons personnelles, mais là, ça va, tout va bien, j'ai aucune raison de m'arrêter là pour le moment. Et surtout que je continue, prochainement, comme je vous ai parlé en première partie, je vais faire une vidéo réaction sur les animations de Markiplier et Japsatty sur leur animation. Je vais faire une vidéo Minecraft qui sera dans la journée ou demain. Ça, ce qui n'était pas prévu de base, mais bon, je prépare tout en avance, je prépare tout en cours. Demain, il faut que je prépare l'épisode 2 parce qu'il y aura aussi... j'ai des amis qui vont faire la traduction en portugais de l'épisode de toute la série, quoi. Alors du coup, c'est vrai que c'est assez spécial, mais je sais pas, peut-être qu'il faudrait une traduction en anglais. Je demanderai à ma Fox pour la traduction anglaise pour voir s'il veut bien essayer.
Au moins, il aura que ça à faire. Ah, je sais. Bon, je pense qu'on peut en conclure là pour Gacha Club. Et toutefois, ben voilà, je prépare d'autres vidéos qui arriveront très prochainement. Donc je pense que j'en ferai d'autres aussi. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que voilà, je vous ai raconté pour tout ce que j'allais faire, qu'il allait avoir aussi la traduction version portugaise sur une autre chaîne YouTube. Et donc voilà, ben j'espère que cette série vous plaira et que en plus je fais à la mode comme dans le jeu, tu vois, où tu fais du roleplay où c'est les personnages qui parlent mais on voit jamais ta tête en fait. Ma tête est très moche. Et c'est vrai. Bon, les amis, je pense qu'on va arrêter. On va s'arrêter là pour ce 101% méchant de ce mois de janvier 2022. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Surtout meilleurs vœux et surtout pensez à la santé parce que je pense que le gouvernement va encore nous mettre un confinement à la con. Arrêtez, j'en ai marre d'être confiné. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission et surtout, on se retrouve très prochainement le 5 février 2022. Je verrai ce que je peux faire parce que je planifie. Mais bon, on se donne rendez-vous aussi pour le 5 février, pour Minecraft, pour Gacha Club et surtout, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. C'était Villains5. Encore une fois, très bonne année à tous et n'oubliez pas, are you brave enough? Méchant, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur le Méchant Radio. À très bientôt dans le monde des méchants.